Bonjour, je m'appelle Yvon, donc je suis développeur depuis 10 ans sur le web et je vous parle aujourd'hui de l'entretien d'embauche pour les développeurs. Sachez que quand vous avez soumis votre CV et que vous êtes contacté par un recruteur, vous devez diviser en plusieurs catégories de recruteurs. Il y a d'abord les SS2I, ensuite les cabinets de recrutement et directement l'employeur. Ça, je parle dans le cas où vous n'êtes pas freelance, hein. D'accord, on est bien dans ce cas-là. Quand vous êtes face à un recruteur qui est une SS2I, sachez que le recruteur qui vous a en face, en fait, c'est pas vraiment un recruteur, c'est plutôt un chargé d'affaires qui va essayer de matcher votre profil pour une mission qu'il a en vue. Il essaie de conclure un projet. En fait, il est en mode recherche de codeur pour faire son devis qu'il va soumettre au client final. Dans cet aspect-là, il y a différents types de profils qu'il recherche et souvent, afin de coller au plus bas pour son devis, il va être tenté de recruter des profils juniors. Les profils juniors, c'est ce qui coûte le moins cher, mais le problème aussi, ils sont moins expérimentés. Quand vous êtes un développeur junior, c'est là qui est le plus difficile parce que vous n'avez pas d'expérience à justifier. Donc vous ne pouvez pas dire qu'est-ce que vous avez fait et comment vous avez montré vos compétences. Pour un développeur junior, ou quand je parle de junior, c'est peut-être aussi quelqu'un qui s'est reconverti dans le développement. À ce moment-là, c'est après qu'il ait sorti son plus beau CV, essayer d'argumenter et de comprendre. Si vous arrivez à l'entretien dans l'optique de voilà, j'ai les compétences, il faut que vous m'embauchiez, là c'est pas la bonne approche. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que la SS2I que vous avez en face va essayer de trouver le profil le mieux adapté à son projet. J'ai été confronté par le passé à une incompréhension. Je ne savais pas pourquoi j'ai pas été retenu parce que j'ai quand même les compétences, je me débrouille pas trop mal et je comprends bien les problématiques. Et malgré ça, malgré un beau CV que j'ai retravaillé, je n'arrivais pas à obtenir le poste. Je pense que c'est parce que je suis un peu cher dans mes prétentions salariales. Donc si vous êtes un développeur junior, voyez ça comme une première expérience, un tremplin pour vous lancer. Ne soyez pas trop exigeant au niveau du salaire. Essayez, ne dites pas non plus ce que vous voulez comme salaire, laissez venir, essayez de sentir où le curseur se place de la part du recruteur de SS2I. Voilà, quand vous êtes, pour maximiser vos chances, il faut savoir que vous êtes moins cher, le moins lisant, mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester toute votre vie dans une SS2I. Ce qui est important pour vous, c'est d'avoir une première expérience, c'est d'être au contact de la réalité, d'un environnement de production, de ses contraintes, du stress et prendre de l'expérience. Voilà. Ensuite, la seconde catégorie de recruteurs, ce sont les cabinets RH. Alors là, c'est différent, c'est parce que les recruteurs, les cabinets RH, en fait, ils essayent de vous placer directement chez le client et il n'est pas développeur, il n'est pas informaticien, mais il a des compétences dans son domaine. Donc là, il faut vraiment essayer de voir. Donc si vous êtes encore une fois junior, essayez de regarder ce qui se fait dans le marché, essayez de leur demander combien ils demandent et encore une fois, ne dites pas en premier votre salaire que vous demandez. La différence, il n'y en a pas à ce niveau avec la SS2I tant que vous êtes junior. La différence, il y en a une, c'est que là vous êtes directement chez le client, vous n'avez pas la frustration d'être dans une SS2I où vous ne voyez jamais votre réel employeur, mais que vous êtes chez le client. Là vous êtes chez le client est votre employeur. Donc en fait, c'est un entremetteur, le cabinet RH, qui va vous placer, lui il va toucher une com, et vous serez chez le client final. Donc quand vous travaillez chez le client final, vous avez l'impression vraiment que vous êtes intégré, voilà, vous n'êtes pas une SS2I, un prestataire, un étranger
embaucher dans les locaux. Troisième, ah oui, juste une petite anecdote, c'est que par le passé en fait, j'ai été contacté par un recruteur, enfin un cabinet RH, et j'ai été voir le client, et donc ils attendaient ma réponse, et entre-temps, j'ai eu une autre proposition beaucoup plus intéressante, et j'ai écrit directement au client final que j'avais trouvé un poste. Voilà. Donc j'ai mis un peu en porte-à-faux le cabinet RH. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Moi j'avais 23 ans à l'époque, je ne savais rien. Donc le cabinet RH en fait m'a contacté, m'a fait un peu des reproches comme quoi je devais le contacter lui avant de contacter son client. En fait je l'ai bypassé. Et il avait raison, c'était pas un truc à faire. Et il m'a dit aussi que il faut bien se comporter dans ce milieu-là, c'est un petit milieu, le cabinet RH, donc voilà. Donc, bref, vous savez, faut faire les choses dans les règles de l'art. Passez par votre cabinet RH qui est votre interlocuteur, parce que peut-être je pense qu'il a dû se faire souffler dans les branches par son client, comme quoi il n'a pas réussi. Enfin, je suis parti chez quelqu'un d'autre. Et troisième catégorie de recruteurs, c'est quand vous passez direct chez le client. Malheureusement, de nos jours, c'est de plus en plus rare. Hein. Il y a 15 ans, je me souviens qu'on avait pas mal d'annonces de ce type-là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, sur Toulouse, on passe tous par des SS2I ou des cabinets de recrutement. Là, c'est vraiment différent par rapport aux deux premiers cas où vous êtes avec souvent un techos du client directement, donc il comprend le développement et qui va vous interroger. Souvent, c'est des gens passionnés. Donc là, il faut montrer que vous êtes très curieux, que vous aimez ce que vous faites. Et après, le salaire, vous pouvez peut-être négocier un petit peu plus. Et ce qu'il faut montrer, en fait, c'est que vous essayez d'être professionnel. De toute façon, aujourd'hui, je parle en 2017, le marché des développeurs est tendu. Ça veut dire qu'on a du mal à recruter. Donc, vous pouvez prendre un petit peu tirer la couverture de votre côté. Je pense que ce troisième cas, c'est le plus intéressant parce que vous êtes directement avec l'employeur. Questionnez-le sur l'environnement de travail. Est-ce que vous seriez tout seul ou vous serez avec des collègues dans un team? Ce qui serait l'idéal, c'est là qu'on apprend le plus. Et aussi questionnez aussi sur le fonctionnement de l'entreprise. Voilà, mais n'allez pas plus loin que ça puisque ce qui importe avant tout, c'est que vous soyez dans un bon environnement. Essayez de détecter dans ce cas-là si vous avez celui qui vous parle serait votre supérieur direct, parce que c'est super important pour vous qui êtes junior d'être mentoré. Ça veut dire avoir un espèce de tuteur qui va vous faire la passation de connaissances. J'ai eu la chance de travailler dans une situation où le mentor était un ancien formateur, donc très pédagogique dans son approche et qui comprend bien un peu les lacunes des gens qui mentoraient. Voilà. Le mieux, c'est quelqu'un qui prend charge, qui partage des connaissances, en plus de vos collègues avec qui vous pouvez discuter. Là, vous profitez au maximum de votre expérience en entreprise. Voilà. Pour votre première expérience, visez une courte période. Tant mieux si l'entreprise où vous êtes vous plaît et que vous allez rester plus longtemps. Mais si, comme la plupart des développeurs, vous aspirez à avoir un salaire plus intéressant en ligne avec le marché et avec vos compétences, rien ne vous interdit de changer d'entreprise. De toute façon, c'est une bonne chose de changer d'environnement. C'est comme ça que vous allez apprendre d'autres technologies, d'autres façons de faire connaître d'autres personnes, d'autres façons de raisonner. Ça fera de vous quelqu'un de plus préparé, de plus polyvalent et finalement de plus compétent à long terme. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite introduction sur le recrutement des développeurs juniors. Si vous aimez ces vidéos, alors appuyez sur le bouton en bas pour vous inscrire à ma chaîne et être prévenu des nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt.